À la une ce soir, l'arrivée des nouveaux députés de la Guadeloupe à l'Assemblée nationale. Justine Bénin, Olivier Servat et Max Mathiazin ont commencé à prendre leur quartier, cocarde et écharpe à la main. Et que se passe-t-il à la mairie de Bemao? De nombreux curieux se sont rendus hier soir au conseil municipal, espérant assister à la passe d'armes annoncée entre Harry Chalus et Hélène Polifonte. Sylvie Chamouguano, représentante de l'opposition, sera avec nous pour en parler. Et la ville de Saint-François tente de sauver son littoral grâce à un appel à projet lancé par l'ADEME et la région Guadeloupe en partenariat avec l'Agence française de développement. Elle pourrait bien élaborer sa propre stratégie pour faire face au changement climatique. Et enfin ce soir, des dizaines de concerts sont prévus un peu partout en Guadeloupe. À Sainte-Anne, les organisateurs avaient décidé de fêter autrement, avec une large place accordée à la musique traditionnelle. Un avant-goût de ce qui vous attend ce soir à la fin de ce journal. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe, je suis ravie de vous retrouver. Les députés guadeloupéens ont fait leur pré-rentrée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Une journée d'accueil où ils ont pu découvrir les lieux et régler quelques formalités administratives. Solène Boissé et Lucien Olorgue ont suivi à Paris les premiers pas d'Olivier Servat, de Justine Bénin et de Max Mathiazin. C'est Olivier Servat qui a foulé le premier la célèbre allée de la présidence. Un moment très solennel pour le député de la première circonscription, étiqueté « La République en marche ». C'est très émouvant. Je vois cette allée présidentielle, j'imagine le palais derrière. Donc on va voir, mais c'est une journée particulière. En plus, c'est mon anniversaire. Olivier Servat a choisi d'être bien entouré de sa famille, de ses collaborateurs. Un peu plus tard dans la journée, c'est seul que Max Mathiazin s'est présenté à l'Assemblée, déjà très concentré. D'abord, on découvre, c'est la première des choses. Et puis, on est en projection, on réfléchit au meilleur groupe auquel on pourrait appartenir pour avoir la parole. Et puis, plus généralement, on pense à toute la grande mission qui nous est confiée. Un premier jour à l'Assemblée, c'est aussi l'occasion de croiser ses nouveaux collègues et une autre députée élue pour la première fois, Justine Bénin, très fière d'entrer dans ses nouvelles fonctions. J'avais des charges. J'ai eu à faire les formalités administratives où on m'a un peu fait découvrir l'Assemblée nationale et on m'a remis mon badge avec ma petite mallette où il y a l'écharpe, le macaron et je suis ravie de pouvoir vraiment représenter la Guadeloupe dignement, la deuxième circonscription au niveau de l'Assemblée nationale. Les députés ont encore quelques jours pour prendre leur marque. Ils se mettront officiellement au travail mardi prochain avec une première séance et l'élection du président de l'Assemblée nationale. Et que se passe-t-il à Bemao? Selon des rumeurs, le président de région Harry Chalus serait en profond désaccord avec l'actuelle maire, Hélène Polifonte. Certains avaient même annoncé qu'elle aurait été remplacée dès hier soir lors du conseil municipal. Du coup, de nombreux curieux avaient fait le déplacement pour assister à cette base d'armes. Nathalie Dinan, Patrick Curie, Moïse Dexter. Je voudrais remercier tous mes élus qui ont fait fonctionner cette collectivité, qui a bien mené la barre durant cette période. Tout comme moi, vous avez certainement beaucoup entendu. Beaucoup de bruit, de rumeurs, infos ou intox, dans le seul but, selon Mme Polifonte, de la déstabiliser ou encore de déstabiliser sa majorité. Quelques mots pour replacer le débat du conseil municipal au centre des préoccupations des Bémaotiens et la séance peut commencer. Ces mêmes Bémaotiens qui s'étaient déplacés nombreux, plus que d'habitude, guidés ou téléguidés par l'annonce d'une passe d'armes qui n'a pas eu lieu. Toute la journée d'hier, l'affaire Polifonte était sur toutes les lèvres. Problèmes de santé mentale mélangés à des pratiques magico-religieuses ou encore un différend politique avec l'ancien maire président de région Harry Chalus. Des bruits aussi incohérents qu'irrationnels qui ont fait les gorges chaudes au point de s'inviter au conseil municipal. Une séance qui s'est finalement déroulée dans le calme. 15 points à l'ordre du jour, dont le vote administratif et quelques demandes d'autorisation. Rien d'extraordinaire et tous votés. Et en présence du président, à qui on affublerait des propos désobligeants à l'encontre de celle qu'il a remplacée depuis décembre. Alors, un pied de nez au déchoucœur. À l'approche de la fête patronale, le bûcher de la Saint-Jean crépite dans les esprits.
Info ou intox, y a-t-il de l'eau dans le gaz entre Harry Chalus et Hélène Polifonte? Et quelles seraient alors les conséquences pour cette collectivité? L'une des principales représentantes de l'opposition a accepté de répondre à notre invitation ce soir. Sylvie Chamou-Guano, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Avant d'aborder les probables frictions entre Harry Chalus et Hélène Polifonte, nous avons souhaité mettre l'accent sur ce qui s'est passé hier soir au conseil municipal. Je parle bien sûr de cette affluence des citoyens qui peut-être pour certains d'entre eux ont assisté pour la première fois à un conseil municipal. Est-ce que les commérages intéressent plus les citoyens que le débat politique? C'est la question en tout cas que Moïse Dexter et Patrick Curie ont posée aux Bémaossiens. Je vous propose d'écouter leur réponse. Attire plus, peut-être parce qu'on aime ça chez nous, donc ça a tendance vraiment à s'envenimer une fois que c'est parti, mais alors qu'on devrait donner plus d'importance au débat politique. Mais malheureusement, on est comme ça. Il vaut mieux les débats que les rumeurs, tout à fait, parce que les rumeurs, ce sont des bruits de couloir, ce sont des choses qui ne sont pas fondées. Et tandis que les débats, ce sont des affrontements, physiquement, ils sont présents face à face, ils peuvent échanger en toute liberté. Oui, je pense. Parce qu'à la politique, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas grand monde qui s'y intéresse en ce moment. On est plus trompé qu'autre chose. Oui. Pourquoi? Je ne sais pas, parce que les gens aiment faire les cancans. Moi, personnellement, aucune des deux ne m'intéresse, mais je pense que les rumeurs sont peut-être plus attrayantes que la politique. Moi, je pense qu'il faut laisser le maire se justifier, voir l'enquête et puis après voir comment ça se déroule. Et après, on pourra discuter. Ah non, je préfère un débat politique. Les cancans, ça n'a jamais servi à rien du tout. Non, je préfère effectivement le débat. Ben oui, sûr, parce qu'ils adorent ça, les Guadeloupéens. Que maintenant, on voit plein de débats sur les gens et voilà, tant qu'on n'a pas les résultats, on peut pas dire des choses, quoi. En bête, un anti-bité par contre, on dit, mais là qui restait en place, par contre, mais il n'y a pas tant pour rien, ça va, oui, mais oh là là, quoi du mal là. Puis c'est quand même plus plaisant de regarder des gens débattre que des rumeurs et des bruits de couloir. Je pense que ça coule de source. Commérage cancan contre débat politique, vous en tant qu'élu, qu'avez-vous pensé de cette affluence? Vous savez, moi je ne donne jamais de crédit aux rumeurs. Mais ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, il nous faut laisser tomber les rumeurs et travailler sur le fond. Moi, je dis qu'il faut pouvoir travailler pour les Bémaossiens. Les Bémao ne doivent plus être la risée de toute la Guadeloupe. Aujourd'hui, j'ai toujours travaillé en bonne collaboration républicaine avec Madame le maire. Il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. J'appelle au calme, surtout, pour qu'on puisse travailler pour les Bémaossiens. Vous appelez au calme, donc ce qui signifie que ces rumeurs ne sont pas infondées. Concrètement, c'est info ou intox? Pour moi, c'est la conséquence directe de la défaite cuisante des élections législatives. Parce que il est fort intéressant de comprendre que 3 jours après une défaite cuisante, on veuille tuer son chien, donc on l'accuse de la rage. Aujourd'hui, c'est dans cette position que je suis. Mais je dis qu'il faut maintenant revenir au calme pour travailler pour les Bémaossiens. Ce qu'on a envie de savoir, c'est que concrètement, que se passe-t-il à la mairie de Bémao? Concrètement, vous savez, j'ai vu une affluence hors du commun hier lors du conseil municipal. Ça veut dire que les Bémaossiens ils voulaient savoir ce qui se passait réellement. Il y a eu la déclaration du maire. Nous avons tous entendu. Elle a dit que les rumeurs étaient infondées. Moi, je reste sur cette position. Et puis, je dis maintenant, travaillons pour les Bémaossiens parce qu'il y a beaucoup de chantiers en cours et les Bémaossiens méritent que l'on travaille pour eux. C'est pour ça que j'appelle au calme. Est-ce que justement, cette ambiance, entre guillemets, électrique, dissimulée à la mairie de Bémao pourrait avoir des conséquences sur le fonctionnement de la collectivité? Bien évidemment, vous savez très bien que nous ne pouvons travailler que dans le calme. Hier, c'était une affluence hors du commun. Et là, pour le moment, tout le monde est rentré dans les rangs, visiblement. Mais je pense qu'il y aura forcément d'autres répercussions. Donc, attendons de voir. Ce qui est sûr, c'est que moi, je suis aux côtés des Bémaossiens et je travaille pour eux. En attendant, je demande le calme. Sylvie Chamou-Guano, cela fait quelques mois que vous travaillez avec l'actuel maire et puis avant avec Harry Chalus. Quel regard portez-vous sur cet élu nouvellement désigné par Harry Chalus pour le remplacer? A-t-elle réussi à s'affranchir finalement de son mentor?
Je ne saurais le dire. Ce qui est sûr, c'est que nous avons toujours travaillé dans un esprit républicain. J'attends que cela continue ainsi pour le bien-être des Bémaossiens. Donc, ce sont les rumeurs. Il est temps que cela se calme. Il est temps que le travail pour les Bémaossiens continue. Et puis, moi, je continuerai à travailler aux côtés des Bémaossiens. Je continuerai, lors des conseils municipaux, à travailler pour les Bémaossiens et à défendre les Bémaossiens. Quels sont les grands chantiers qui vous attendent justement concernant la ville de Bémao? La ville de Bémao, déjà, il va falloir régler le problème de la gestion des déchets. Il y a beaucoup de problèmes récurrents. Nous avons des soucis aussi au niveau de la restauration scolaire. Nous avons plein de chantiers qui attendent la majorité. Donc il faut que le calme revienne pour que le travail puisse se faire dans de bonnes conditions. Après l'abstention record aux dernières élections législatives, là, cet intérêt soudain pour des rumeurs et des commérages, il y a, on l'a bien compris, une crise de confiance entre les électeurs et les hommes politiques. Que devraient faire les élus locaux pour justement intéresser de nouveau les citoyens à la chose politique, au débat politique? Mais vous savez, ce n'est pas justement avec ce climat que nous nous intéresserons d'autant plus les Bémaossiens et les citoyens. Aujourd'hui, il faut pouvoir proposer de nouvelles choses et que les Bémaossiens voient que l'on travaille réellement pour eux, pour qu'ils puissent s'intéresser à la chose publique. Et plus généralement pour la Guadeloupe, l'ensemble de l'archipel? Généralement pour l'archipel, nous avons eu l'élection des 4 nouveaux députés. J'attends qu'ils puissent travailler en collaboration avec les élus pour que nous puissions travailler sur les 6 grands chantiers qui attendent la Guadeloupe, notamment la gestion des déchets, du transport, de l'eau. Nous avons plein d'autres problématiques comme cela et c'est la raison pour laquelle il faut qu'il y ait une collaboration entre tous les acteurs politiques pour justement intéresser les citoyens à la chose publique et pour qu'ils retournent dans les urnes. Sylvie Chamougoano, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Les sargasses sont-elles de retour? En tout cas, c'est le cas en Martinique, une menace qui inquiète les commerçants, notamment au diamant, depuis plusieurs années maintenant. Les sargasses sont synonymes de diminution de chiffre d'affaires. On regarde le reportage d'Alvin Courcy. Les premières sargasses sont arrivées sur nos plages vendredi. Ça sent pas bon et ça m'empêche de me doucher, de me baigner à la mer. Et aussi, ça pollue la plage. C'est pas très joli et en fait, quand on le voit, on sait pas trop quoi penser, mais quand on est dans l'eau, ça va. Quand je les vois, j'ai pas trop envie d'aller me baigner, quoi. C'est pas trop attirant. Pourtant, ce matin, les équipes communales ont réagi rapidement pour nettoyer le littoral. Une bonne nouvelle pour certains commerçants. Clairement, il y a vraiment un grand mieux. Je crois que la mairie a compris l'importance de faire nettoyer la plage régulièrement. C'est une plage touristique. Donc nous, pour l'instant, on ne souffre d'aucun problème de sargasses. C'est nettoyé, il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de mouche, il n'y a rien. C'est super. Donc les clients viennent quand même profiter? On est là, il y a du monde, ça se passe bien. Pas de souci. Malgré les efforts de la commune, les algues invasives refont rapidement surface. Une inquiétude à quelques jours du début de la saison touristique. J'espère qu'il y aura moins quand même, mais voilà. Vous êtes inquiète? Un peu oui, parce que avant on ne connaissait pas ça et puis on a tout le temps, ça fait quelques années qu'on a toujours des sargasses sur la plage. Une angoisse justifiée puisque ces premiers bancs semblent être les prémices d'autres invasions. Les marins-pêcheurs qui vont à mi-clon ou en tout cas qui vont relativement au large indiquent qu'il y a d'énormes bancs qui sont en train de dériver et donc qui devraient s'échouer sur les plages dans les jours ou dans les semaines à venir. Donc ça devient problématique parce qu'on est en pleine saison, la saison touristique, la période de vacances va s'ouvrir. Et malheureusement, les personnes qui souhaitent profiter de la plage risquent de ne pas pouvoir totalement profiter. Rappelons que les sargasses sont toxiques une fois séchées et manipulées sur les plages. Elles peuvent néanmoins servir d'engrais pour le jardin une fois nettoyées. Et puis, bonne nouvelle, les salariés grévistes affiliés à l'UNSA ont suspendu leur mouvement de grève au SIAG. Les salariés grévistes et le SIAG ont finalement signé un protocole de fin de conflit hier soir. L'eau est donc revient progressivement, en tout cas dans les robinets. Selon la direction, tous les points de revendication ont été examinés et notamment la question des avancements des salariés qui sera aussi traitée à compter du 3 juillet. Et puis ce matin, les agents de la région Guadeloupe ont trouvé le portail de la collectivité barricadé.
Les agents grévistes Route de Guadeloupe avaient bloqué l'entrée de la région, espérant ainsi faire pression sur le président Harry Chalus afin d'être reçu. Pour le moment, aucune date de rencontre n'a été fixée. Et puis, malgré nos sollicitations, le chef de l'exécutif, Harry Chalus, a refusé de répondre à nos demandes d'entretien concernant ce dossier. Et puis social toujours, la quasi-totalité des salariés de la société Someco sont toujours en grève. Après plusieurs rencontres, les deux parties n'arrivent pas à s'entendre sur le montant de la revalorisation des salaires. Les grévistes réclament une augmentation de 100 €, tandis que la direction se dit prête à accorder la somme de 18 €. Et ce matin a eu lieu la cérémonie d'accueil des nouveaux Français à la préfecture à Basse-Terre. Près de 16 nationalités étaient représentées. Isabelle Hameau a rencontré ces étrangers heureux de devenir français. Ils étaient 92 à obtenir aujourd'hui la nationalité française, ce sésame donné par le préfet et les élus des communes concernées. Parmi les 16 nationalités présentées, on compte 61 Haïtiens. Presmi en est un. Cela fait 13 ans qu'il vit en Guadeloupe. Ça faisait très longtemps qu'on était là, avec ma maman et mes petits frères, tout ça, toute la famille. Donc je me suis dit ce serait peut-être temps de devenir français carrément, puisque je sais que toute ma carrière professionnelle et toute mon enfance, je l'ai passée ici. Et donc je me suis dit, je deviens français. Et donc j'ai fait la demande et qui a été acceptée. Et je me sentais déjà un petit peu français quand même, puisque c'est vraiment la langue que j'ai appris depuis quand même d'un petit. Donc au final, maintenant que je l'ai, tout simplement c'est comme un justificatif que je suis français, quoi. Et donc ça me fait plaisir. D'autres comme Rong attendaient ce jour avec impatience. La démarche n'était pas très longue pour moi du fait que comme j'ai vécu en France de plus de 10 ans, donc en 12 mois je l'ai eu ma nationalité, donc c'était très vite, tout était très bien passé. Là je travaille ici, j'ai mon petit copain ici, j'ai toute ma famille. J'ai fait mes études en France, j'ai été passer le collège, le lycée ici, j'ai toute ma vie en France en fait. 103 naturalisations ont été déposées en préfecture par mariage ou décret au premier trimestre 2017. C'est 69 de moins qu'en 2016. Et restez avec nous sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. La ville de Saint-François qui souhaite freiner les effets des changements climatiques. Et puis la Guadeloupe fête la musique ce soir. Nous irons à Sainte-Anne où d'ailleurs la musique bat son plein depuis ce matin. Comment s'adapter au changement climatique? La ville de Saint-François se dit prête à relever le défi, répondant à un appel à projet lancé par l'ADEME et la région Guadeloupe avec les aides de l'Agence française de développement. Elle est sur le point d'élaborer sa propre stratégie d'adaptation au changement climatique. Reportage Karen Diama. Lancé en janvier 2017, le diagnostic de vulnérabilité de la ville de Saint-François aura permis de mettre en lumière l'impact du changement climatique sur ce territoire balnéaire. Le diagnostic a duré à peu près 4 mois. Il nous a permis d'aboutir à des résultats, notamment sur le littoral. Par exemple, sur une plage comme celle des Raisins-Clairs, en 50 ans, on a perdu un petit peu plus de 30 mètres. Donc le diagnostic a permis de se poser ces questions. Comment le territoire a évolué dans le passé, donc depuis les années 60, puisqu'on a des données qui datent des années 60 sur le littoral, et comment le territoire va évoluer dans le futur par rapport au changement climatique, sachant qu'une des principales conséquences du changement climatique, c'est que le niveau de la mer va augmenter. Concrètement, les données qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on attend que le niveau de la mer augmente 2 mètres d'ici 80 ans, sachant que ça peut être encore plus important dans un futur proche. Récoltées pendant près de 4 mois, ces données ont eu pour vocation de permettre à la commune de Saint-François de mettre en œuvre une série d'actions visant à protéger le territoire. Les études d'impact font la démonstration de l'érosion du littoral et du risque de la montée des eaux. Donc nous avons pris des dispositions pour sécuriser les populations. Mais en même temps, nous devons leur permettre de se développer. Nous devons permettre au territoire de continuer d'être attractif pour tous. Donc ça passe par des mesures en termes d'urbanisme, en termes de protection du littoral, en termes de sécurisation des différentes activités existantes et des activités à créer. Et ici, à Raisins-Clairs en particulier, c'est le trait de côte qu'il faut sauver. Mais au-delà du trait de côte, c'est les éléments patrimoniaux, comme un cimetière d'époque coloniale, le cimetière ou les cimetières de Saint-François et la vie des populations. À la fin de ce mois, un colloque sera organisé et des décisions seront actées pour faire face au changement climatique.
Vous êtes artiste ou encore un collectif, une association sportive ou culturelle, le Conseil départemental de la Guadeloupe vous met à disposition ces sites patrimoniaux. La collectivité vient de lancer un appel à projet pour permettre à la population de se réapproprier ces espaces au quotidien. Le détail avec Linda Kayarsi. Pour cet appel à projet, le conseil départemental met 3 sites à disposition. Le fort Fleur d'Épée, le fort d'Elgrès et le jardin botanique. Chaque projet devra prendre en compte la configuration du site choisi, l'intégration de forces vives et professionnelles du territoire et bien sûr, les activités proposées devront être accessibles au tout public. 50 personnes maximum. Il est donc fortement conseillé aux candidats de procéder à la visite des sites avant de proposer leur projet. Concernant le financement, chaque porteur de projet devra présenter un modèle économique fiable, mettant en balance les recettes envisagées sur la base de 2 tarifs à définir bien sûr par le candidat, tarif à la séance et abonnement mensuel. Les projets sélectionnés pourront démarrer leur activité dès le 4 septembre 2017. À noter tout de même que tout projet sélectionné pourra être annulé si l'opérateur ne respecte pas les conditions de mise en œuvre qu'il aura présenté lors de sa candidature. La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 13 juillet 2017 midi. Modalités de candidature et informations supplémentaires au numéro suivant. Les projets peuvent être déposés directement ou envoyés par courrier à la Direction des Affaires culturelles et du patrimoine. Et puis ce 21 juin, la musique est reine. Un peu partout dans l'archipel, amateurs et professionnels sont rassemblés pour que vive la musique. À cette occasion, la ville de Sainte-Anne a organisé ce matin un village d'animation, pas comme les autres. La suite avec Karen Diama. Fêter autrement la musique, tel est le défi que s'est lancé la ville de Sainte-Anne pour célébrer ce rendez-vous annuel. C'est le concept même de la fête de la musique. Lorsque Jack Lang a lancé ce concept-là, c'était la fête des amateurs. Mais pour nous, la musique, c'est pas uniquement la scène. Il y a des métiers autour. C'était l'occasion de faire un village d'information et donner la possibilité aussi aux fabricants d'instruments traditionnels de proposer leurs instruments, de faire de l'initiation au bouladjel, l'initiation au ka, au tambour, pour qu'on ne vienne pas assister effectivement à un spectacle. Et même la partie musicale doit être réalisée et faite par les amateurs. Donc on va ouvrir la scène, on met à disposition les instruments et si on a un groupe de voisins, un batteur, un guitariste, un bassiste, on vient, on s'exprime, on a 20 minutes pour s'exprimer. Pendant toute la journée, plusieurs animations ont été proposées au tout public. Initiation siyak, initiation flûte traditionnelle, initiation bouladjel, tambour, qui a commencé déjà avec les scolaires. On a également le pôle emploi, la mission locale, la SACEM qui est là, M. Gopra, le directeur même, qui est venu en personne. On a un centre de formation, Bayon Pal, qui est spécialisé dans tout ce qui est audiovisuel et musical, qui pourra renseigner. En fait, on va créer des passerelles entre le public et les institutions. Ce qu'on veut, c'est rentrer dans la profondeur des choses, qu'on sache remplir une fiche SACEM, qu'on sache à quoi sert la SACEM, qu'on sache qu'il existe des centres de formation pour la musique, qu'on sache qu'il y a des ingénieurs du son qui peuvent gagner leur vie autour de la musique. On connaît les instruments du pays, siap, tibois, chacha, tambour, flûte traditionnelle en bambou, ça vient de chez nous et c'est important que ce jeune public-là sache tout ça. S'ils n'ont pas eu droit aux traditionnels concerts organisés chaque année, les habitants de Sainte-Anne ont pu s'adonner à la pratique d'instruments et être acteurs à part entière de ce rendez-vous. Et c'est l'heure des informations pratiques maintenant. Victime collatérale des coupures d'eau, l'école maternelle de Carrère sera fermée demain exceptionnellement, faute d'approvisionnement en eau potable. La sortie des petites et moyennes sections à l'aquarium de la Guadeloupe sera cependant maintenue. Et l'équipe d'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain à l'Hypercasino de Desmarais à Basse-Terre de 8h30 à 13h. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale, mais restez encore sur ATV Guadeloupe. L'information continue avec Eddie Planté pour Questions Directes.